Bonjour, cette petite vidéo est dédiée à l'explication de la multiplication de deux entiers. Donc comme pour l'addition, je dis de deux entiers mais je me corrige déjà, c'est de plusieurs entiers. Je disais comme pour la vidéo sur l'addition, j'ai coupé la théorie qui se trouve dans vos feuilles et je l'ai collée ici au-dessus du devoir numéro 3 qui concerne la multiplication pour pouvoir vous montrer comment utiliser la théorie encore une fois. Alors, au niveau de la multiplication, que ce soit de deux entiers comme on le propose ici dans la série 1 ou de plusieurs entiers, ça fonctionne de la même manière. Il faut procéder comme pour l'addition en deux étapes. Une étape qui concerne le signe, donc soit on aura une réponse positive, soit on aura une réponse négative. Et une deuxième étape pour la réponse en nombre. Alors, en ce qui concerne le signe, c'est cette étape-ci, on va compter le nombre de facteurs négatifs présents dans le produit. Donc, si j'ai un nombre de facteurs négatifs qui est pair, alors le résultat sera positif. Et si ce nombre est impair, alors le résultat sera négatif. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Alors, je vais marquer en jaune fluo les signes négatifs que je vois. Et on va donc du coup les compter. Donc ici, pour le premier calcul, j'ai 1, 2 facteurs négatifs dans le produit. 2 étant un nombre pair, alors je vais avoir une réponse positive. Comme tout à l'heure, si vous avez besoin dans un premier temps d'écrire le signe positif pour vous rassurer, pour ne pas oublier de s'occuper du signe, ben vous pouvez écrire un petit plus. Ce plus n'est absolument pas obligatoire, il est même inutile, mais on peut dans un premier temps l'écrire et dans une quinzaine d'exercices, à mon avis, vous n'en aurez plus besoin. Donc la réponse, comme je disais, sera positive. Deuxième partie de la théorie, c'est de s'occuper des nombres. On va multiplier les valeurs absolues entre elles, comme d'habitude. Donc là, on fait juste 5 fois 20. Tout le monde sait le faire. Ça fait donc 100. Et on répète la manœuvre. Je vais faire tous les exercices avec vous. Alors ici, j'ai un seul facteur négatif dans le produit. 1 étant un nombre impair, j'aurai alors un résultat négatif. Donc je prépare déjà un moins. Et puis j'effectue le calcul de base. 16 fois 3, 48. Pardon, des feuilles ont glissé. Alors voilà, 48. Je continue. Je compte le nombre de facteurs négatifs présents dans le produit. Un seul facteur négatif. A étant un nombre impair, la réponse sera négative. Donc, je prépare un moins et puis en avant 4 fois 5, 20. Je continue. Je compte le nombre de facteurs négatifs présents dans le produit. Il y en a 2. 2 étant un nombre pair, la réponse sera positive. Si vous voulez, vous écrivez un plus, ce qui n'est absolument pas obligatoire. Et 10 fois 2, ça fait 20 également. Le suivant, je suis censée compter le nombre de facteurs négatifs présents dans le produit, mais là, on n'oublie pas que le fameux 0 est absorbant pour la multiplication, donc quoi qu'il arrive, ça va annuler tout le reste, donc ça va faire 0. 0 est un nombre positif et négatif en même temps, donc vous pouvez laisser 0 tout seul. Si vous mettez moins 0, il n'y a pas de faute commise, encore une fois, vous pouvez le mettre. C'est juste inutile, donc moi j'écris toujours ce qui est nécessaire et le strict nécessaire, je n'écris pas plus. Alors, le sixième, je compte le nombre de facteurs négatifs présents dans le produit. On en a un. 1 étant un nombre impair, la réponse sera négative. 8 fois 1 donne 8, vu que 1 est l'élément neutre pour la multiplication. Série 2, vous avez plusieurs entiers, mais le procédé est le même. Je vais compter le nombre de facteurs négatifs présents dans le produit. J'en ai 1. 1 est un nombre impair, donc la réponse sera négative. Et on peut donc compter. Comme je vous le disais, j'appelle ça le trio gagnant. Quand on multiplie plusieurs entiers comme ceci, on essaye toujours de chercher des nombres qui vont bien ensemble, comme je dis en classe. Donc aller bien ensemble, ce sont des produits qui vont donner des nombres ronds. Donc, par exemple, 2 fois 5, c'est celui qu'on retient en premier, qui donne 10. Puis on aura 4 fois
25 qui donne 100. Et on aura 8 fois 125 qui donne 1000. Alors, à partir de cela, évidemment, vous pouvez en avoir plusieurs. Si on rajoute un 0 tout près du 2, ça fait 20 fois 5, donc ce sera 100. Si je rajoute un 0 près du 4, ça fera 40 fois 25, donc 1000. Et on peut ajouter comme ça autant qu'on veut des zéros en fonction des réponses. Donc, grâce à ces combinaisons-là, je vais pouvoir calculer de manière beaucoup plus rapide sans me prendre la tête. Donc, quand je regarde ici, j'ai déjà un 2 qui va avec un 5. 2 fois 5, je sais que ça fait 10. C'est intéressant parce que les nombres ronds nous permettent dans la multiplication de ne faire qu'ajouter des zéros. Donc, tout le monde sait faire 3 fois 7, ce qui donne 21. Donc, je vais pouvoir écrire 21 ici. Et je rajoute le fameux 0 de ma combinaison 2 fois 5. Donc, j'ai 210. Je continue pour essayer de trouver des combinaisons. J'en ai deux. J'ai le 8 fois 125 qui m'arrange bien parce que 8 fois 125 donne 1000. Donc ça, je sais que je vais devoir ajouter 3 zéros à ma réponse. Ensuite, j'ai le 2 fois 50 qui vont me donner 100. Donc, j'ai pas d'autres nombres à multiplier, donc je vais juste écrire 1, avec 5 zéros. J'en ai 3 pour le vert, donc 3 pour le 1000, et 2 pour l'orange, donc pour le 100. Donc la réponse est 100 000 et j'ai oublié de calculer, enfin de réfléchir, pardon, au niveau du signe, mais c'est pas grave, il est toujours temps de le faire. Il faut que je compte le nombre de facteurs négatifs présents dans le produit. Donc ici j'en ai bien 1 et 2, donc la réponse sera positive. Le troisième, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 facteurs négatifs présents dans le produit. 5 étant un nombre impair, la réponse sera négative. Donc, je peux préparer un moins. Et en avant, je sais que 1 est neutre pour la multiplication, je n'y travaille pas. 3 fois 2, 6, et j'ai encore des 1, donc ce sera moins 6. Ici, je ne m'énerve même pas à essayer de chercher la réponse. Je vois qu'il y a le fameux élément absorbant pour la multiplication. Mon produit nous donne 0. Je n'ai pas besoin de déterminer le signe étant donné que 0 est positif et négatif en même temps. Donc, moins je peux en faire, mieux c'est. C'est bien connu, les mathématiciens sont fainéants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la multiplication de nombres entiers. Bon travail!